with a broken heart that no one else could see. I drew a smile on my face to paper over me. Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis dans mon salon, j'en profite parce que mon père et ma grand-mère ne sont pas là. J'avais envie de faire cette intro dans mon salon parce que j'aime bien quand vous voyez différents arrière-plans et de pas toujours voir le même arrière-plan. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour comment démaquiller une poupée assimilée. Pour ma part, moi ça sera Mika, donc un Taeyang, voilà. Vous avez vu ma précédente vidéo où je disais que il n'allait plus incarner Mika et que j'avais une technique, enfin ma technique comment démaquiller une poupée assimilée, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toutes et tous la même façon de démaquiller une poupée assimilée. Et donc moi je vais vous montrer le matériel que je vais utiliser et vous dire pourquoi ce matériel là, notamment pour une chose, enfin que pour une seule chose. Mais voilà, donc pour la liste du matériel, donc hormis votre poupée assimilée, vous aurez besoin de dissolvant sans acétone doux, je précise bien sans acétone doux, parce qu'avec acétone ça va faire des dégâts sur votre poupée assimilée et je pense que vous ne pourrez plus la récupérer. Donc vraiment prenez du dissolvant sans acétone, moi il vient d'Auchan. J'ai toujours acheté ce format de dissolvant sans acétone doux. Ensuite, vous aurez besoin de coton rond, au cas où de coton-tige en coton, donc par exemple pour les creux des yeux, le contour des yeux, etc. Et en dernier truc, c'est quelque chose que pas beaucoup de doliennes utilisent, c'est une make-upeuse qui m'a donné l'astuce. Donc ça s'appelle, alors ça se présente comme ceci, ça s'appelle de la laine d'acier. Vous pouvez en trouver à Castorama. Moi je l'ai eu avec au moins 10-20 laines d'acier. Donc voilà, ça se présente vraiment comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et donc qu'est-ce que c'est que ça et pourquoi je vais utiliser ça? Donc comme je vous l'ai dit, c'est de la laine d'acier. Donc après que je vais démaquiller la faceplate avec du dissolvant sans acétone doux, je vais pas utiliser, en fait ça remplace le papier à poncer. Pourquoi je n'utilise pas du papier à poncer? Parce que le papier à poncer, que vous utilisez un gros grain ou un petit grain, ça abîme le vinyle, je tiens à préciser. Ça, donc la laine d'acier, c'est beaucoup moins agressif et ça n'abîme pas la faceplate. Je sais qu'il y a beaucoup de doliennes qui vont vous dire le contraire, que le papier à poncer c'est bien, etc. Ça n'abîme pas. Moi personnellement, quand j'ai vu des tutoriels, ou pas forcément des tutoriels, mais des doliennes qui utilisaient du papier à poncer, en fait ça abîme vachement, mais peut-être qu'elles ne s'en rendent pas compte. Donc bien sûr, je remets pas votre technique en question. Si vous voulez utiliser du papier à poncer, faites-le. Moi je n'en utilise pas. En aucun cas je juge les doliennes qui utilisent du papier à poncer. Mais voilà, moi pour mes dolls, je préfère utiliser de la laine d'acier qui se trouve dans les magasins de bricolage. Je pense que le paquet doit coûter à peu près 10 € ou moins de 10 €, je ne sais plus parce que c'est mon père qui me l'avait acheté. Ça agresse et ça abîme moins le vinyle que du papier à poncer. Je ne suis pas mal placée pour parler du papier à poncer comme quoi c'est négatif pour le vinyle sur les poupées assimilées, parce qu'évidemment avant de vous en parler, j'ai déjà testé le papier à poncer pour après avoir démaquillé une poupée au dissolvant. Et moi sur les poupées que j'ai démaquillées et qu'après j'ai utilisé du papier à poncer, ça a vachement abîmé le vinyle. Et j'ai vu la différence tout de suite entre de la laine d'acier, donc ça, et du papier à poncer. Donc voilà, encore une fois, je ne juge pas les doliennes qui utilisent du papier à poncer. Vous faites ce que vous voulez, moi je vous donne juste ma technique. Donc voilà quoi. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire. Pour commencer ce tutoriel, je vais tout simplement démonter ma poupée. Une fois qu'il est démonté, je vais prendre un coton que je vais imbiber de dissolvant sans acétone doux. Et que je vais enlever tout le maquillage avec.
Une fois que le plus gros maquillage est parti, je vais prendre un coton-tige que je vais imbiber de dissolvant pour enlever vraiment le maquillage qui reste dans les creux des yeux, donc la muqueuse du haut, du bas, les narines et la bouche. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite après, vous n'êtes pas obligé, mais je vais passer un coup d'eau, la faceplate, que je vais la savonner. Alors normalement, je ne sais pas si on doit savonner avec un savon la faceplate, mais moi je le fais pour éviter que ça sente moins fort le dissolvant. Puis pour travailler, après si vous faites le maquillage, c'est plus confortable au niveau du nez. Voilà, ça sent moins fort. Donc du coup, après avoir mis du savon pour nettoyer la faceplate, j'essuie. Et là, je vais utiliser la laine d'acier. Donc vous savez, des fois, après que vous ayez passé le dissolvant, vous avez des traces blanches et la laine d'acier enlève. Donc une fois que c'est fait, je sais que j'avais dit que je ne prendrais pas du papier à poncer, mais là, le papier à poncer, je l'ai seulement utilisé pour le maquillage qui restait quand même dans le creux des yeux, mais sinon je ne l'utilise pas. Donc voilà le résultat. Donc voilà, le tutoriel est fini, j'espère qu'il vous aura plu et que vous l'aurez compris. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée.